Alors, la présentation de ce soir vous est offerte par l'Académie internationale de santé globale. C'est une académie que j'ai mise sur pied en collaboration avec Jean Lacombe, homéopathe, et Maurice Nicole pour transmettre, parce qu'on a chacun plus d'une vingtaine d'années d'expérience clinique et d'expérience comme enseignant en naturo, en aroma, en homéo, et on voulait mettre nos forces en commun pour transmettre nos connaissances dans ces temps où on le sait, d'être un peu plus autonome au niveau de notre santé, travailler en réelle prévention, ça prend tout son sens et ça devient d'autant plus important. Donc, c'est le but de notre académie et c'est vraiment ce qui nous distingue, c'est le fait qu'on aborde les différents systèmes ou les différents problèmes de santé toujours dans cette synergie de naturopathie, d'aromathérapie et d'homéopathie. Donc, passe à la suivante. Alors, notre programme pour ce soir, je vais d'abord vous introduire brièvement mes collègues, mais je pense qu'ils vont s'insérer durant la présentation. Donc, je vais les laisser faire leur propre intro, mais on avait des diapos, donc je vais les passer brièvement. Ensuite, je vais vous partager mes trucs naturopathiques pour contrer la fatigue pandémique. Je vais déjà vous expliquer un peu ce que c'est que la fatigue pandémique. Évidemment, on veut garder le webinaire de ce soir à 1 heure de temps. Il aurait fallu que ce soit un webinaire presque d'une journée là, pour aller dans le fond de la problématique, mais on veut au moins vous donner un avant-goût et si vous manifestez un intérêt, on pourra toujours vous faire une journée où on va beaucoup plus loin. D'abord, ne pas confondre la fatigue pandémique avec ce qu'on appelle le COVID long, donc les gens qui ont des suites de COVID. Dans certains cas, les deux situations se chevauchent, mais on peut très bien souffrir de l'une sans souffrir de l'autre. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, je vais vous partager certains trucs de naturopathie. Maurice va vous parler d'aromathérapie, évidemment, Jean d'homéopathie. On va procéder à une période de questions et on va vous présenter le programme de l'Académie pour cet automne. C'est donc notre première année. On fête notre première année présentement et on a une super promotion avec un rabais de 100 $. Donc, j'aimerais vous en parler pendant quelques minutes à la fin parce que le cours commence ce samedi. Évidemment, tous les cours sont disponibles en ligne. Vous les faites selon vos disponibilités, mais si vous voulez les faire en live, bien, c'est ce samedi et la promotion termine à la fin du mois de septembre. Donc, on va en profiter pour vous en parler. Donc, Jean, comme je vous disais, je vais laisser les autres cofondateurs se présenter. Mais Jean Lacombe est un homéopathe très connu. Vous avez peut-être déjà fait des cours avec Jean. Il offre des formations, entre autres, pour BioLorenco, qui est un des laboratoires qui est partenaire avec l'Académie. Ça, c'est une petite précision que je vais apporter. Nous, on fait affaire avec des laboratoires parce que c'est une des faiblesses des écoles de naturopathie. Moi, ça fait 10 ans que je donne des formations, presque 11 ans avec la compagnie AOR dans des magasins à des naturopathes et les propriétaires de magasins se plaignent souvent que les naturopathes finissent avec une belle formation de 4 ans, mais des fois ne connaissent pas les noms et le côté pratico-pratique des produits parce qu'ils ont appris le fonctionnement de la cellule, la biochimie, etc., mais pas nécessairement le côté commercial des produits. Donc, ça manque à nos formations. Alors, nous, on a voulu vraiment donner des noms de produits, des dosages pour que les gens repartent avec une vraie boîte à outils. Après ça, si vous ne voulez pas utiliser l'ashwagandha d'AOR, vous pouvez l'utiliser dans une autre compagnie, mais vous allez comprendre les critères de qualité, vous allez comprendre quel type de dosage vous devriez rechercher et après ça, vous pouvez l'appliquer autrement, mais au moins, vous en aurez déjà des marques que vous allez maîtriser. Donc, on travaille vraiment en collaboration avec les laboratoires qu'on utilise dans la vraie vie comme clinicien, qu'on connaît et qu'on n'a pas peur d'endosser. Donc, c'est ça. Alors, Jean donne des formations, entre autres, pour BioLorenco et il était le fondateur de la première école d'homéopathie au pays. Maurice, qui est également naturopathe agréé, mais aussi, selon moi, le meilleur aromathérapeute, au moins du Canada. Et Maurice a aussi sa propre école d'aromathérapie, l'Institut d'aromathérapie scientifique. Donc, ça fait au moins 25 ans que Maurice fait ça. En passant, j'ai une émission qui s'appelle Santé sans censure, qui est diffuse à différents endroits, entre autres sur YouTube, et j'ai réalisé une entrevue en 5 parties avec Maurice. Donc, vous pouvez aller écouter
l'entrevue avec Maurice. Si vous voulez en découvrir plus à son sujet, faites YouTube Chantal Dumas et vous allez trouver notamment cette entrevue-là. Donc, Maurice va vous parler des solutions en lien avec l'aromathérapie. Moi, bien, c'est Chantal Dumas, naturopathe agréée en pratique clinique depuis 22 ans. J'ai d'autres formations, dont l'homéopathie, la thérapie psychocorporelle. Je fais différentes choses. Je m'intéresse beaucoup au côté communication. Donc, ça fait longtemps que j'enseigne. Ça fait longtemps que je fais des trucs dans les médias aussi. J'écris dans Vitalité Québec depuis plus de 3 ans. J'ai produit une émission de radio qui a plus de 100 émissions d'archivées sur Mixcloud. Là, c'est le podcast Santé sans censure qu'on est en train de mettre de l'avant parce que je pense que on doit répandre cette information. On entend énormément parler de maladies et personne ne parle de santé, curieusement, à travers cette histoire d'épidémie. Donc, c'est vraiment la mission que je me suis donnée dans cette vie-ci. Alors, qu'en est-il de la fameuse fatigue pandémique? Eh bien, on comprend que toutes ces restrictions qu'on nous a imposées depuis maintenant plus de 18 mois génèrent, bon, évidemment, des inconvénients, des difficultés, des restrictions à toutes sortes de niveaux et qui vont être vécues de différentes façons par différentes personnes. C'est-à-dire que on a un petit peu passé sous le radar toute la situation des adolescents. On sait l'importance de la vie sociale quand on est adolescent. Les personnes âgées, on en a parlé, mais est-ce qu'on a parlé de la santé mentale des personnes âgées? Moi, ma maman est décédée toute seule le 1er février parce qu'on ne m'a pas permis d'aller l'accompagner dans son grand passage et c'est loin d'être la seule. Mais il y a toutes celles qui survivent aussi et qui vivent énormément de solitude, dans certains cas beaucoup de peur parce qu'elles écoutent la télé et elles n'ont pas de moyen de relativiser cette information-là. Il y a tous ceux qui en ont souffert d'un point de vue économique. Ensuite, il y a des gens qui continuent à travailler, mais le travail à la maison, c'est une autre paire de manches. Les enfants, les classes qui sont fermées à tout bout de champ, on renvoie les enfants à la maison, il faut négocier avec ça. Il y a des employeurs qui sont plus compréhensifs que d'autres. Donc, des fois, c'est pas tant le côté financier qui nous a affectés, mais c'est toute cette logistique organisationnelle. C'est le côté travailler à la maison, peut-être devoir partager notre espace de travail avec nos ados, avec nos enfants, avec notre conjoint, ou au contraire, de vivre beaucoup de solitude parce que maintenant, on travaille à la maison. Moi, je trouve ça extrêmement difficile d'enseigner maintenant simplement à travers Internet. C'est pas du tout la même chose que lorsqu'on peut se nourrir du contact avec nos étudiants. Donc, ça a apporté toutes sortes de difficultés et il n'y en a pas une pire qu'une autre parce que chaque personne va le vivre en fonction de ses propres moyens, en fonction de sa résilience, de ses outils, de la communauté dont elle dispose. Et ce que les études démontrent, c'est que malheureusement, ce sont les personnes les plus démunies qui vont en souffrir le plus. Donc, elles deviennent comme des doublements, des triplements pénalisées. Et ça, à un moment donné, il va falloir qu'on s'en occupe parce que selon moi, ça, c'est la vraie de vraie des pandémies. Je vous ai partagé cette photo-là que j'ai tirée d'un reportage en McLean de George Spalding de 96 ans. Sa fille qui le prend en selfie à travers sa fenêtre. Je la trouvais très touchante. Donc, la fatigue pandémique, c'est un terme qui a été inventé par l'OMS en novembre 2020. C'est extrait d'un document que je vous partage, puis il n'y avait pas grande information à l'intérieur, sauf ce nouveau terme de fatigue pandémique. Vous allez voir que nous, ça fait longtemps qu'on parle de ça en naturopathie. Et la définition de l'OMS, on parle d'une détresse en réaction à une adversité qui peut conduire à la complaisance, à l'aliénation et au désespoir, émanant progressivement au fil du temps et affecté par un certain nombre d'émotions, d'expériences et de perceptions. La notion de perception est importante. Comme je disais tout à l'heure, différents problèmes sont vécus différemment par différentes personnes et chacun le vit du mieux qu'il peut avec les outils dont il ou elle dispose. Donc, il y a aussi toute cette notion de longueur de temps. Donc, on voit que l'émergence progressive, la réaction à l'adversité qui peut conduire. Donc, évidemment, on est dans un état de stress chronique parce qu'on est dans cette histoire, on baigne là-dedans depuis 18 mois. Donc, en résumé, c'est un syndrome qu'on appelle le syndrome de la fatigue pandémique
qui est marquée par une lassitude. Donc, on a comme plus de spring, on n'a plus envie de rien faire, il n'y a plus rien qui nous intéresse, plus rien qui nous motive, on va comprendre pourquoi. Une détresse plus ou moins grande selon les personnes, et donc cette démotivation face à la crise sanitaire, mais aussi à d'autres aspects de notre vie. Ça va se caractériser par une forme de lassitude et démotivation qui est due à l'absence de vie sociale et de perspective. Donc, on n'a pas ce côté stimulant de dire, ah, j'ai un souper ce week-end, j'ai un mariage l'été prochain, je vais partir en vacances. Donc, on manque de tout l'aspect stimulation et l'aspect de privation de liberté, mais qui est alterné avec des permissions et des privations. Et ça aussi, je vais y revenir. Donc, ça va entraîner des conséquences plus sévères sur le long terme. C'est vraiment là où le bas blesse, qui peuvent générer de l'anxiété, de la dépression, très souvent une alternance des deux, et ça peut mener aux idées suicidaires. On dit que les étudiants et les personnes isolées sont les plus touchés parce que la vie sociale est particulièrement importante à ces étapes de nos vies. Donc, une citation que j'aimais beaucoup aussi qui disait « Les personnes qui en souffrent sont lassées et fatiguées de la pandémie. On veut plus en entendre parler. » On a un roll-ball et ce roll-ball provoque une vraie détresse psychologique spécifique qu'on n'observait pas avant la COVID. C'est vraiment une fatigue particulière, une lassitude particulière et ça correspond à l'étape juste avant l'anxiété ou la dépression. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir en parallèle l'anxiété et la dépression. Donc, au niveau des symptômes, ça peut se manifester encore là de différentes façons chez différentes personnes, mais on va parler évidemment de fatigue physique ou nerveuse. Donc, des fois, c'est juste comme, on sent juste qu'on n'a plus le goût. Notre cerveau, il fait comme, ça me tente plus, là. Ça me tente plus d'être en ligne, ça me tente plus d'apprendre des nouvelles choses, ça me tente plus de sortir puis de devoir suivre les flèches. Donc, c'est vraiment cette espèce de lâchez-moi tranquille. Perte d'intérêt, démotivation, baisse de morale, prise de mauvaises décisions, des coups de tête. On en a tellement marre qu'on y va pour le plus facile. L'isolement social, le repli sur soi, parce qu'on a des divergences d'opinion, on n'est pas reçu dans nos choix, on est jugé carrément de l'adversité. Difficulté de concentration, trouble de sommeil parce qu'on est moins actif, parce que donc le fait qu'on est plus sédentaire fait qu'aussi des fois on mange moins bien, on n'a peut-être plus d'horaire comme avant parce qu'on travaille de la maison. Bref, ça affecte notre sommeil. Et dans certains cas, ce que l'OMS a noté, c'est que ça mène à la désobéissance civile. Hein? Au début, on était motivé à appliquer les règles parce qu'on voyait la fin de ça. On pensait que c'était temporaire. Et là, qu'on voit que, ben, coudonc, le virus, il va falloir vivre avec, ce que les naturopathes vous disent aussi depuis le début, eh bien, il y a une espèce de lassitude, on est tanné de se faire dire quoi faire. Et donc, dans certains cas, ça mène même à des réactions de rebond. Par exemple, les jeunes qui vont faire des parties en ont marre d'être isolés. Alors, comment s'explique cette fameuse fatigue pandémique? Alors, comme je disais au début, on a pensé que ça va être temporaire. Donc, tout le monde s'est adapté à ce changement. Il faut voir que notre corps est très bien pourvu pour faire face à des stress, même très intenses, sur le court terme, ce qu'on appelle des stress aigus. Donc, le corps, avant, on rencontrait des mammouths, on rencontrait des ours noirs, et là, il fallait prendre la lutte ou la fuite. Donc, le corps, il sait très bien réagir à ça. Mais là, bon, soit on luttait contre l'adversaire, si on perdait, ça solutionnait le problème temporairement. Si on gagnait aussi, et si on prenait la fuite, on se retrouvait dans notre caverne, et puis à un moment donné, le stress, les hormones de stress avaient le temps de tomber. Mais là, on est en stress aigu, puis là, ça fait 18 mois qu'on est là-dedans. C'est ce que Henri Laborit appelait l'inhibition de l'action. On est stressé, on ne peut pas réagir vraiment. Donc, éventuellement, c'est cette surproduction d'hormones de stress qui bombarde notre cerveau finit par désensibiliser l'hypophyse, l'hypothalamus, et ça donne une espèce de blah qui génère aussi une démotivation. Donc, quand les circonstances désastreuses s'éternisent, ben là, c'est un autre type d'adaptation qui va rentrer en ligne de compte et on va être à ce moment-là en ce qu'on va qualifier de stress chronique. Alors, on n'a pas trop vu ça durant le premier confinement.
on s'est dit ça va passer. On nous donnait des dates. Après ça, on s'est dit, bon, à l'été, il n'y aura pas de grippe, ils vont nous laisser sortir. Il y avait toute la perspective du vaccin qui s'en venait aussi. Donc, on est passé au travers. Mais maintenant, on voit que c'est une mesure après l'autre. Après le vaccin, il y a des variants. Troisième dose. Donc, on ne voit plus le bout du tunnel. Et donc, ça favorise vraiment la démotivation, la latitude. Le jeûne social, parce que arrange ça comme on veut, on n'a plus autant de contacts qu'on en avait. Et c'est intéressant parce que l'humain étant un animal social, au niveau du cerveau, le jeûne social, donc la carence de contact social, a le même impact que le jeûne de nourriture. Y avez-vous pensé? C'est fort, c'est quelque chose de vraiment primordial pour nous, c'est même vital. Donc, il y a aussi l'effet pervers de la fameuse méthode gouvernementale, comme je vous disais, qu'on a baptisé une claque, une caresse. Là, on vous redonne un peu de liberté, on vous dit ça va aller, on vous l'enlève. Et donc, on est toujours dans cette espèce de montagne russe. Et ça est extrêmement usant et lassant aussi à la longue. Donc, on en a marre des restrictions, des privations de liberté. Et nos surrénales, donc les glandes qui nous permettent de nous adapter au stress via la libération d'hormones comme le cortisol, comme l'adrénaline, nos surrénales sont d'entrer dans la phase d'épuisement. Alors, une autre chose qui est très importante, et ça, tout le monde, tous les psychologues en parlent dans la théorie de la pyramide de Maslow et tout ça, de l'importance pour les humains, là, de ressentir qu'on a un contrôle sur notre vie. C'est vraiment cette situation où on n'a pas le contrôle de l'issue qui va générer de l'anxiété et de la dépression. Il y a des gens qui peuvent tolérer des niveaux de stress très intenses. On va penser à des pilotes de ligne, on va penser à des gens, des médecins urgentologues, mais ils ont un contrôle sur leur environnement, ce qui fait qu'ils peuvent vivre ça de manière quand même assez zen. Et c'est parce que ça fait appel à différentes parties de notre cerveau. Et donc, on a vu, d'après des scans et des études qui ont été faites, je vous ai partagé le lien, que la perception de contrôle, quand on n'a pas l'impression d'être en contrôle de notre environnement, on ne sait pas ce qui nous parle d'où du nez, il y a des zones de notre cerveau qui vont être stimulées. Donc, c'est une nécessité d'être en contrôle de notre vie qui n'est pas juste psychologique. Il y a vraiment un fondement biologique à cette nécessité d'être en contrôle de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Il y a différents moyens, évidemment, mais le premier, c'est vraiment d'en parler. Parce qu'on a tendance à se dire, bon, tout le monde vit ça ces temps-ci, donc qu'est-ce que ça donne d'en parler? Bien, ça donne quand même quelque chose. Il ne faut pas banaliser l'état. Il faut se fixer des objectifs à court terme. Le long terme, on n'a pas le contrôle dessus, ça va juste générer de l'anxiété, puis on risque d'être déçu si les règlements changent encore, nouveau confinement, nouveau couvre-feu. Donc, on fait des objectifs à court terme qu'on peut maîtriser, qu'on peut avoir aussi le sentiment d'accomplir des choses. On se rappelle que la détresse vient par vagues. Donc, il y a des journées où ça va plus mal, des journées où ça va mieux. Et les journées où ça va moins bien, se rappeler que rien ne dure toujours. Ça aussi va finir par passer. Je partageais quelque chose aujourd'hui en anglais qui disait ça va peut-être passer comme une pierre au rein, mais ça va finir par passer. Donc, on doit incorporer aussi certaines structures et horaires à nos journées. Nos surrénales ont besoin de régularité. Elles aiment le prévisible. Donc, plus on a un horaire régulier, même si on est en télétravail pour aller s'entraîner, etc., mieux c'est pour nos surrénales. On apprend à se faire plaisir avec des petites gâteries. Je suis sortie à Sainte-Agathe ce week-end. Ça m'a fait tellement de bien d'aller me ressourcer dans la belle nature. Il y a des petits cafés qui sont des zones vertes où on peut rentrer sans tout l'appareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est important de connecter avec la nature, de prendre du temps pour soi, surtout si justement on doit partager notre espace avec plusieurs personnes. Donc, se fixer aussi de saines limites par rapport à tout ça. Pratiquer les activités physiques, c'est une condition sine qua non. C'est vraiment ça qui fait une énorme différence pour beaucoup, beaucoup de gens. Évidemment, si vous êtes en état d'épuisement, vous n'avez peut-être pas la motivation de vous entraîner en ce moment. Trouvez-vous quelqu'un pour être redevable, pour s'appeler, se motiver et commencer par la marche. L'idée, c'est pas de fatiguer davantage les surrénales. Vous voulez rien faire de compétitif. Ça peut être du yoga, ça peut être du tai chi, du qigong, des programmes
que vous pouvez faire à la maison si vous ne voulez pas sortir, si vous ne pouvez pas aller au gym. Mais l'idée, c'est juste d'être actif physiquement. Plusieurs outils de gestion de stress sont disponibles. Je viens d'en nommer quelques-uns. Important aussi de se rappeler d'avoir de la compassion envers soi. Il n'y a personne qui avait vécu ça avant, on n'a pas toutes les réponses. Se permettre de changer d'avis, se permettre d'être déçu par rapport à certaines personnes, par rapport à nos concitoyens. Donc, avoir de la compassion envers soi, puis envers les autres aussi qui sont dans le même bateau. Des fois, il y en a qui ont des bateaux un peu plus luxueux que d'autres, mais on est tous quelque part à peu près dans un bateau semblable. On cultive la gratitude, donc on essaie de focusser au moins 3 éléments par jour pour lesquels on peut avoir de la gratitude. Vous pouvez les répéter demain, c'est pas grave, mais essayez d'avoir au moins 3 éléments de gratitude à tous les jours. Je fais un défi 21 jours de gratitude les 21 derniers jours de l'année. Sur Facebook, vous allez trouver défi 21 jours de gratitude. J'ai beaucoup de posts qui sont intéressants puis qui expliquent aussi les bienfaits de la gratitude. Donc, si ça peut vous inspirer, je vous invite à y aller. Et prenez soin de vos relations et de votre communauté. On sait que dans toutes les épreuves, dans toute la question de la longévité, les gens qui ont un meilleur cercle social vont toujours mieux s'en sortir. Et ça, c'est étude après étude qu'on voit ça. Je vous ai mis une petite citation qui dit « Le corps a besoin de repos ». Donc, on fait attention aussi de garder nos horaires pour pouvoir dormir. L'esprit a besoin de paix et le cœur a besoin de joie. Donc, essayez à travers tout ça de trouver la joie. Je vous disais que les naturopathes, ça fait longtemps qu'on parle d'épuisement des surrénales parce qu'on a la théorie de Cellier qui nous parle des 3 phases du syndrome général d'adaptation. Donc, la phase initiale, quand on fait face à l'agent stresseur, ça c'était en février-mars 2020, on a un stress et on va sécréter nos hormones de stress. Ensuite, on va essayer de s'adapter à ça. Et éventuellement, si le stress s'en va pas, on va tomber dans la phase d'épuisement. Et là, c'est toute une autre paire de manches. Il y a un processus inflammatoire qui risque d'être enclenché, etc., etc. Et c'est là que des maladies associées au stress peuvent apparaître. Donc, c'est très important de travailler tout ça. Je vous ai mis des signes d'épuisement des surrénales. Si vous vous dites, je ne suis pas sûre si je suis vraiment rendue à la phase d'épuisement, on n'est pas dans la phase d'épuisement 24 sur 24. En général, c'est un processus progressif, malheureusement. Et un des signes très importants, c'est comment on se sent entre 2 et 4 l'après-midi. Si vous avez besoin de stimulants de 2 et 4 l'après-midi, qui est l'heure des surrénales en médecine chinoise, c'est souvent parce que vos surrénales sont épuisées. Un autre signe aussi, vous prenez votre pression quand vous êtes couché, vous la reprenez immédiatement en vous levant. Et si votre pression est la même ou chute, ça, c'est un autre signe très clair d'épuisement des surrénales. Normalement, la pression augmente un petit peu pour vous permettre de vous lever. Il y en a d'autres. Vous pourrez aller faire un petit auto-test, auto-quiz à la fin pour voir si vous en avez plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La première chose à faire, on va adopter des plantes qu'on dit adaptogènes. Donc, c'est des plantes qui vont permettre de supporter nos glandes surrénales pour soit réduire le pic dans le stress aigu, rallonger notre phase de résistance ou nous supporter dans la phase d'épuisement. Il y a plusieurs options possibles, rhodiola, ashwagandha, les extraits glandulaires également, le ginseng, la réglisse, des mélanges qui contiennent toutes ces plantes. J'ai choisi de vous parler de l'ashwagandha, qui en est une qui convient à peu près tout le monde, honnêtement, parce que c'est une plante un petit peu plus yang, c'est-à-dire yin, tandis que le ginseng est plus yang, donc ça va être plus personnes plus surrénaliennes, plus masculines, on va dire, dans leur énergie, hein, évidemment pas dans leur physique, mais dans leur énergie. Alors que le ganda convient à peu près tout le monde, même aux enfants. Alors ici, on a un extrait standardisé, ça veut dire une très grande concentration de la plante sous forme de poudre dans une capsule que vous pouvez ouvrir, mélanger à de la nourriture si vous ne voulez pas avaler la capsule ou si vous le donnez à des gens qui ont de la difficulté à avaler les capsules. Et on retrouve 600 mg par capsule, qui est donc une dose thérapeutique. On peut en prendre 2 à 3 fois par jour. Ensuite, les 2 autres produits dont je vais vous parler, c'est des produits qui vont supporter notre système nerveux. Ici, on a parlé des surrénales avec les plantes adaptogènes, mais la mécanique du système nerveux pour fabriquer les neurotransmetteurs calmants et qui font qu'on se sent bien, que sont la sérotonine et le GABA, on a besoin d'une vitamine ou d'un ensemble de vitamines plus que de toutes les autres, et c'est le complexe de vitamine B. Vous voyez ici
que les protéines sont converties en tryptophane, en 5-HTP, en sérotonine, donc qui est cette hormone qui fait qu'on se sent bien. Quand on en manque, on peut être déprimé, être anxieux. Et ultimement, en mélatonine, donc qui va favoriser le sommeil. Et comme cofacteur, parce que c'est le rôle des vitamines, c'est d'agir au niveau des enzymes qui vont permettre ces transformations, vous voyez qu'il y a plusieurs des vitamines du groupe B et il y a également le magnésium. S'assurer qu'on consomme suffisamment de protéines, soit environ 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Faire attention aux médicaments qui bloquent l'absorption des protéines, comme les inhibiteurs de pompe à protons ou les médicaments antiacides. Alors, vous avez l'importance des vitamines B pour la production des neurotransmetteurs calmants qui font qu'on se sent bien, comme la sérotonine. Alors, vous avez une option en capsule, une option comprimée. Et ce qui est important ici, c'est qu'on a les vitamines B sur leur forme bioactive, c'est-à-dire qu'ils vont sauter par-dessus des petites variations génétiques qu'on pourrait avoir, qu'on appelle des polymorphismes, et qui feraient que les vitamines B ne seraient pas aussi efficaces qu'elles devraient l'être. Alors, vous avez deux options, capsules ou comprimés. Encore une fois, moi, j'aime bien les capsules. On peut les ouvrir, les mettre dans notre smoothie le matin. Le principal neurotransmetteur calmant, mais qui va gérer aussi notre anxiété, nos dépendances, nos envies, hein, nos cravings de sucre, de cigarettes, de ci, de ça, le GABA a un rôle à jouer là-dedans. Et le GABA, vous voyez que comme cofacteur, il a besoin, dans ce cas-ci, de B6 principalement et de magnésium. Donc, on revient aux vitamines B de tout à l'heure et on rajoute le magnésium. Différentes options de magnésium sont intéressantes. J'irai avec un glycinate ou le malate est intéressant, mais cette forme-ci en poudre, encore une fois, parce qu'on peut la donner aussi aux ados, aux enfants, est particulièrement intéressante. On peut la mettre dans la bouteille d'eau ou le soir, la prendre dans une tasse d'eau chaude pour rajouter à l'effet calmant. Il y a des cofacteurs qui sont intéressants pour la production d'énergie, pour la détoxification au niveau du foie. Glycine qui est importante aussi pour la production du GABA. Donc, c'est une très, très belle formule pour le système nerveux qui a plein d'autres bienfaits, mais si on pense à la fatigue COVID, ça va être particulièrement intéressant. Ici, je vous ai mis des petits points additionnels au niveau de Witania, qui est donc l'ashwagandha. J'aurais dû le mettre avec la diapositive de tantôt. Donc, il y a des études qui ont été faites au niveau du stress, de l'anxiété, mais aussi au niveau de l'immunité. Et vous avez les références et je vais passer donc la parole à Maurice. Je sais que ça va très vite ce soir, je vous avais prévenu. Je vais aller voir si Maurice est là pour partager mon écran avec lui. Oui, il est là. Bonsoir Maurice. Bonsoir Chantal. Je vais te mettre comme présenteur. Donne-moi une petite seconde. Alors, Chantal vous a expliqué ce qu'est la fatigue pandémique, puis elle vous a parlé de la zone verte, d'une zone verte qu'elle a visitée. Moi, je vous propose de visiter la grande zone verte qui est la nature. Et puis, comme on ne peut pas toujours aller en pleine Oui. nature, on peut amener la nature à soi grâce aux huiles essentielles. Parce que chacun d'entre vous avait certainement eu l'occasion d'aller vous promener en pleine forêt. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus rafraîchissant, de plus reposant, de plus calmant, de plus énergisant que d'être dans une belle forêt puis de se promener là-dedans tranquillement? Alors, c'est sûr qu'il y a l'ambiance, il y a le calme, il y a les petits oiseaux, il y a tout ça. Mais le fait aussi, on est bombardé par des milliards de molécules aromatiques qui pénètrent en nous, qui font partie du travail on va dire, d'énergisation, je ne sais pas si ça se dit, qu'on ressent. Alors, ce que je vais vous parler ce soir très rapidement, c'est d'une huile essentielle, de quelques huiles essentielles qui peuvent vous aider à recharger vos batteries. D'accord? Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est le fameux référentiel électrique qu'avait établi M. Francom. Alors, pour faire une histoire courte, vous voyez qu'il y a un plus dans le bas, un moins dans le haut. Alors, Francom a pu établir avec un ingénieur spécialisé que les molécules que vous voyez dans le bas du tableau ont un effet positivant sur le plan électronique. Alors, cette énergie-là, ces composantes aromatiques apportent dans le corps humain, contribue à l'effet recherché d'avoir plus d'énergie, lutter contre la fatigue, lutter contre les infections.
Autrement dit, quand la vie terrestre est menacée, bien, on va plonger nos racines vers la Terre, donc vers les molécules avec un signe positif. Là, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est important de comprendre que les huiles essentielles dont je vais vous parler sont choisies en fonction de ces groupes-là. D'accord? Alors, une huile essentielle, Chantal, tu peux peut-être changer de. Oui. Alors, une huile essentielle qui est un très bon représentant de ces groupes-là, c'est le sapin baumier. Alors, une huile essentielle bien chez nous, le sapin baumier, c'est un conifère, on pourrait dire, c'est presque le roi de la forêt. C'est notre conifère qui s'étend le plus au nord, d'accord, de tous les conifères, c'est celui qui atteint la plus haute latitude. Alors, c'est exclusif à l'Amérique du Nord. C'est sûr qu'il y a d'autres espèces de sapins ailleurs, mais le sapin baumier, Abies balsamea, c'est vraiment unique à l'Amérique du Nord. Et puis au Québec, ben, c'est pas ça qui nous manque. Ça peut pousser un peu partout, d'accord? Et puis si on regarde un peu la composition rapidement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de composantes qui finissent en N. Les N, c'est des terpènes. C'est dans le bas du tableau que je vous présentais. Donc, il y a cette propriété-là qui est tonique, tonifiante. Mais en plus, ce qui est intéressant, d'après les recherches qui ont été faites là-dessus, c'est que ces terpènes-là, ces monoterpènes-là, ont la capacité de rééquilibrer tout l'axe endocrinien qui part de l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, les corticosurrénales. Souvent, on les utilise pour stimuler les surrénales, mais ce n'est pas le bon terme. C'est un tonique des surrénales, mais pas juste des surrénales, de tout l'axe endocrinien dont je viens de vous parler, qui est impacté par le stress dont vous a entretenu Chantal Anne. Alors, peu importe les causes de ce stress-là, qui ont été décrites par Chantal Anne, bien, ça va impacter vos surrénales, puis tout l'axe endocrinien, et ça se répercute sur votre système immunitaire, tout étant interrelié. C'est la beauté de l'affaire. Une huile essentielle comme le sapin baumier contient, là vous en voyez peut-être une vingtaine de composantes, mais il y en a encore plus que ça. Alors, toutes ces composantes-là vont agir sur diverses cibles pour rééquilibrer et votre système endocrinien, votre système nerveux, votre système immunitaire. Alors, ce n'est pas magique, mais si vous utilisez régulièrement, vous allez sentir un véritable bienfait, comme si vous alliez marcher en forêt, une belle forêt de sapins. Alors, les propriétés rapidement. Les recherches ont pu démontrer les propriétés antiseptiques, antivirales, surtout principalement du sapin baumier, puis anticancéreuses aussi. C'est le laboratoire La Sève à l'Université du Québec à Chicoutimi qui a pu faire la démonstration que le sapin baumier, l'huile essentielle de sapin baumier, pouvait neutraliser plusieurs souches de cellules cancéreuses. Bon, on continue. Chantal, d'accord. Les indications. Oui, ça pourrait être très intéressant pour les troubles d'apprentissage, par exemple, les personnes qui ont de la difficulté à se concentrer, les jeunes qui sont de TDAH ou les personnes plus âgées qui ont tendance à perdre un petit peu la mémoire. Là. Ça a été démontré, ça. Ce n'est pas juste Maurice qui invente ça, c'est des trucs qui ont été vraiment documentés. Ça va être bon pour toutes les infections virales, rhume, grippe, bronchite, sinusite, etc. Pour les problèmes de stress, d'anxiété, d'insomnie, on aurait pu le mettre en caractère gras. C'est très, je dirais que quand les gens viennent me voir pour des conseils, 9 personnes sur 10, c'est ce que je recommande. Frottez-vous donc les Wow. surrénales matin et soir avec l'huile essentielle de sapin baumier. C'est très simple. Ça marche très bien. Puis dans mes cours d'aromathérapie, c'est une des choses aussi que je n'arrête pas d'enseigner aux élèves. Conseil d'utilisation, très simple. Alors, vous pourriez l'utiliser, par exemple, par voie cutanée, mais à condition d'être certain que vous n'êtes pas allergique aux huiles essentielles. Les huiles essentielles ne sont pas allergisantes comme telles, mais peuvent devenir des aptènes. Alors, chez certaines personnes, les composantes des huiles essentielles peuvent s'attacher à certaines protéines, puis le système immunitaire peut reconnaître ça comme un antigène. Donc, la chose à faire avant d'utiliser, surtout si vous savez que vous souffrez d'asthme, d'eczéma ou de fièvre des foins, vous pourriez être allergique à n'importe quelle huile essentielle sans le savoir. Donc, vous appliquerez 1 ou 2 gouttes de l'huile essentielle sur chacun de vos poignets. Attendez quelques heures, idéalement 24 heures pour être encore plus certain.
et puis vous n'avez pas perdu vos poignets, donc il n'y a pas eu d'inflammation, ben, il n'y a pas de crainte à avoir. Donc, à ce moment-là, vous pourriez utiliser 5 gouttes de l'huile essentielle de sapin baumier sur chaque surrénal. Les surrénales sont au-dessus des reins, donc à peu près dans le milieu du dos, matin et soir, plus souvent si vous voulez. L'autre façon d'utiliser, si vous avez un diffuseur, un bon diffuseur d'huile essentielle, puis vous aimez l'odeur, pour un Québécois, c'est assez commun d'aimer l'odeur du sapin baumier. On a été baptisé là-dedans. Alors, on fait marcher notre diffuseur. Mais des séances de 15, 20, 30 minutes maximum, qu'on peut répéter 2, 3 fois par jour. Ou si vous êtes vous êtes au travail, vous n'avez pas de diffuseur, vous pouvez tout simplement ouvrir le flacon, respirer directement, inhaler à travers le flacon, inhaler pendant 1 minute, ou vous en mettez quelques gouttes à l'intérieur de vos mains, puis vous inhalez, vous faites pénétrer ces molécules-là. D'accord? Ici, je vous présente une petite formule un petit peu plus élaborée que vous pourrez faire vous-même ou faire fabriquer par Unzaroma. Alors, vous avez 4 huiles essentielles. La première, le gingembre, qui contient aussi des composantes analogues au sapin baumier. Cinnamomum verum, c'est les. Là, il y a une petite erreur. Excusez-moi, ça ne devrait pas être Cinnamomum verum, mais Cinnamomum camphora sinolifera. Alors, je m'excuse, ça m'avait échappé parce qu'on ne se met pas de l'écorce de cannelle sur la peau. D'accord? Alors, veuillez noter que, il faut le corriger, c'est Cinnamomum camphora sinoliferum, ce qu'on appelait autrefois Ravinsara. Alors, c'est une huile essentielle qui est riche en eucalyptol et qui ne contient pas de cinnamaldéhyde. Fait que, désolé pour l'erreur, ça m'a échappé. Donc, le gingembre, le Ravinsara ou Cinnamomum camphora sinoliferum, Mentha pipirita, Piossimum basilicum, c'est le basilic. D'accord. Alors, la posologie, c'est simple. Vous pouvez les faire vous-même ou les faire préparer, des petites gélules. Vous mettez 4 gouttes, 100 mg, c'est à peu près 4 gouttes du mélange dans une gélule que vous prenez comme 3 à 5 fois par jour. Il faut les prendre régulièrement. Si vous voulez avoir un effet, il faut les prendre régulièrement. Si vous les prenez une journée sur deux, ben, oubliez ça, ça ne donnera rien. Par voie cutanée, OK, est-ce que tu reviens sur la diapositive précédente, là, s'il te plaît, OK, je m'excuse, là. Je vous dis, c'est moi qui souffre de fatigue pandémique, parce que là, on parlait de voie buccale. Là, on peut prendre la cannelle écorce. Je m'excuse, je suis dans les patates. Alors, la formule est bonne. Le gingembre, gingiber officinale, Cinnamomum verum, écorce, l'écorce de cannelle, qui est puissant tonique, nerveux, musculaire, endocrinien. L'amande poivrée est très bonne pour le foie, la digestion, en tout cas. Et le basilic qui est bon à peu près pour tout, pour le système nerveux. Donc, c'est par la bouche. Alors, il n'y a pas de problème. Là. OK. Par la voie cutanée, bon, OK, là, on retrouve notre sapin baumier, Abies balsamea, le thym staturoïde, qui est un merveilleux immunomodulant. Et en même temps, qui stimule les sites récepteurs du GABA. D'accord? Donc, un effet potentiellement anxiolytique qui va très bien se combiner avec les autres produits que vous allez pouvoir utiliser. Le thym vulgaire athuyanol, c'est un thym qui n'est pas dermocaustique, qui est très bien toléré par voie cutanée. Même les enfants, les jeunes enfants peuvent le supporter. Il n'y a pas de dermocausticité. Picea mariana, c'est l'épilette noire. Ça ressemble un peu au sapin baumier, mais il y a des petites particularités. D'accord. Melaleuca ternifolia, tout le monde connaît ça, c'est le fameux tea tree. Et puis, Cinnamomum camphora sinoliferum, bon, il est bien là. Celle-là, on peut le mettre sur la peau. Alors, on peut l'utiliser par application cutanée ou encore en diffusion aérienne, comme je disais. Puis les formules, vous pouvez les faire vous-même ou les faire préparer par Unzaroma, qui se fera un plaisir de vous les préparer. Maurice, merci pour cette brève présentation. On est habitué à des plus longues présentations. En fait, je pense que ce que ça illustre, c'est le fait que tu enseignes à partir des principes actifs des huiles essentielles. On a vu que, par exemple, au niveau de l'Abies balsamea, c'était les aiguilles qu'on prenait et non pas la gomme. Donc, on s'intéresse à la partie de la plante qu'on va utiliser et on connaît les principes actifs, ce qui fait que on comprend qu'une plante va contenir plusieurs principes actifs et donc va avoir des
potentiel bénéfique sur différents systèmes dans le corps. C'est pour ça qu'elles vont être autant, par exemple, immunostimulantes ou régulatrices du système immunitaire et en même temps calmantes, régénérantes, parce qu'il y a plusieurs principes actifs. Et c'est ce que j'aime beaucoup de ta formation, à part le fait que tu mets toujours l'accent sur les critères de qualité dans le choix des huiles, eh bien, c'est le fait qu'on peut apprendre le comment et le pourquoi. Et donc, s'il y a une huile qu'on n'aime pas ou qu'on trouve pas ou qui est trop chère, on a juste à trouver les mêmes molécules dans une autre plante et on peut faire des substitutions, on peut travailler avec ce qu'on a à la maison. Donc, c'est vraiment, tu nous enseignes le comment. Et c'est ça que j'apprécie énormément de tes formations. Oui, puis c'est important aussi, je n'ai pas le temps de s'étendre là-dessus, mais la qualité, par exemple, on parle de sapin baumier. Beaucoup de monde en distille, beaucoup de monde en vend, mais ce n'est pas toujours la qualité qu'on recherche. Là, tu l'as mentionné, Chantal-Anne, ce sont les aiguilles là, qui doivent être distillées. On peut distiller n'importe quoi, le bois, etc., mais on n'aura pas la même qualité d'huile essentielle, la même composition. Alors, même des gens qui vendent de l'huile essentielle de sapin baumier, soi-disant biologique, ben, ils vont se trouver à distiller autant de bois que d'aiguilles. Alors, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pour ça que j'insiste dans les cours sur l'authenticité des huiles essentielles. C'est ce qui va déterminer la composition finale du produit. Bon, en tout cas, on peut et pas donc trop son s'entendre. efficacité. Oui, Et donc c'est son ça. efficacité. Et donc, pour ceux qui trouvent ça compliqué de faire des mélanges, ben, vous avez à l'écran les coordonnées d'Unzaroma, de ton institut d'aromathérapie aussi. Mais donc, vous pouvez faire tous les mélanges via Unzaroma et vous calculez ça à la goutte. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute une pharmacie d'huiles essentielles. Vous pouvez les acquérir tranquillement, mais au moins avoir accès à un paquet d'autres choses. Maurice, je vais déjà passer la parole à Jean parce que le temps file incroyablement rapidement en bonne compagnie. Je vais essayer de maintenir l'horaire. Alors, merci pour ta belle présentation. Alors, oh, j'ai Geneviève qui vient de rentrer en onde. Geneviève, je sais que tu peux pas rester longtemps avec nous. Jean, si tu permets, je vais laisser un petit 3 minutes, 5 minutes à Geneviève pour se présenter, parce que Geneviève a un autre événement après. Donc, je vais revenir tout de suite à toi après. Geneviève, c'est notre prof de chimie à l'académie. C'est cool en même temps que tu passes tout de suite après Maurice parce que je pense que les gens comprennent la complexité, la beauté aussi de comprendre comment fonctionnent les molécules. Maurice nous a parlé de charges positives, de charges négatives. Et donc, c'est ça que tu viens apporter à l'Académie parce qu'en plus d'être naturopathe agréée, tu es détentrice d'un doctorat en chimie et tu es prof de chimie. Mais donc, comme tu connais nos besoins de naturopathes et de professionnels de la santé, tu as adapté un cours de chimie qui est vraiment spécifique pour nous, qui nous enseigne le pratico-pratique dont on a besoin pour mieux décortiquer nos produits. Donc, c'est une mini-introduction. J'aimerais que tu nous dises peut-être 2-3 mots sur ta contribution prochaine à l'Académie. Oh, attends, le volume. Voilà, je pense que là, j'ai le son. Bon. Oui. Ok, ben bonsoir tout le monde. Je ne suis pas là longtemps, mais je voulais juste me présenter. Donc, effectivement, je suis chimiste de formation. Et puis, à un moment dans ma vie, des événements ont fait que je suis passée du produit chimique au produit naturel. Je suis très contente, en fait, de ma reconversion. Mais bon, c'est ça. Et donc, maintenant, j'enseigne, comme j'enseignais d'ailleurs depuis toujours. J'ai été prof de chimie depuis plus de 30 ans maintenant. Et j'enseigne la chimie. Mais à l'académie, je vais l'enseigner avec une vision vraiment sur la santé, en fait. Comme je suis aussi naturopathe, en fait, ça me permet en fait d'enseigner ce qui est important pour les étudiants qui vont travailler dans les magasins. Et là, c'est vraiment super, effectivement, que je sois passée après Maurice, parce que effectivement, plus on avance en naturopathie et plus on se rend compte que rétablir la santé pour les gens, en fait, c'est travailler sur leur voie métabolique. Puis une voie métabolique, en fait, c'est une suite de réactions chimiques où il y a un certain nombre de molécules qui interviennent, qui vont jouer un rôle, qui vont être transformées, qui vont être… si on comprend bien la chimie de base, après, on comprend bien la biochimie
Et ça nous sert non seulement en biochimie, d'avoir de bonnes connaissances en chimie, mais aussi en phytothérapie, en aromathérapie, en oligothérapie, enfin dans plein d'endroits, on va utiliser en fait les notions de chimie pour bien comprendre comment fonctionnent les choses et pas juste faire quelque chose de très superficiel en fait. Donc c'est vraiment Oui, quelque parce chose que qui est très important. l'époque où on disait aux gens l'échinacée, c'est bon pour le système immunitaire parce que c'est bon pour le système immunitaire, cette époque est révolue. Aujourd'hui, les gens sont informés, ils veulent savoir pourquoi, comment ça agit. Donc, c'est vraiment ce que tu nous apportes, c'est cet aspect de la compréhension de la science. Et donc, ce qui est merveilleux, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont une espèce de mauvais karma ou de mauvaises histoires avec les sciences et qui font comment, pas de la chimie. Mais vraiment, vraiment, j'en suis témoin quand c'est amené par Geneviève. C'est agréable, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et puis elle va vraiment à ce qui nous sert comme thérapeute. Donc, on ne se perd pas dans les détails, la théorie. C'est vraiment le pratico-pratique là, qu'on peut tout de suite mettre en application dans nos pratiques. Merci Geneviève, je te laisse aller. J'ai retardé Jean. J'ai l'impression de courir un petit peu après l'horaire ce soir, mais c'est la beauté d'avoir une grosse équipe qui participe dans un webinaire. C'est beaucoup plus interactif. Alors, on se retrouve Bonne bientôt et à la fin, je vais ramener les liens et tout ce qu'il faut là pour ceux qui sont intéressés au cours de Geneviève. Alors, Jean, merci de ta patience. On passe à toi. J'ouvre ton micro. Voilà, c'est C'est ouvert, tu es bien, en onde. tu conserves le PowerPoint qui est à l'écran. C'est bon, on y va comme C'est ça va bien, donc éviter parce on que... peut commencer avec la première diapositive. Attends, je vais juste le mettre en mode plein écran, c'est plus agréable pour les gens. Voilà, donc on y va. Voilà, Alors, alors voici... bonsoir à tous. Il y en a peut-être qui étaient là l'année dernière, il y en a de nouveaux. Très Alors, peu, Jean. OK, très bien. Alors, je m'occupe du volet homéopathie et j'ai une courte présentation à vous faire ce soir dans le cadre de la thématique. Vous parlez de 3 remèdes. Mais avant, simplement vous dire sur quoi est basée l'homéopathie. Vous en avez sans doute entendu parler de cette loi de similitude. Alors, habituellement, pour l'illustrer, on se dit si une abeille nous pique, eh ben, il y a une inflammation qui va se venir. Et puis, si on a de l'arthrite, c'est de l'inflammation. Alors, peut-être que l'abeille, comme remède homéopathique, va calmer l'inflammation. Encore plus simple, si nos mains sont gelées dans la neige, la loi de similitude, c'est de les mettre en dessous de l'eau froide et puis les mains vont se réchauffer. Pour aller un tout petit peu plus loin puis terminer d'illustrer ça, on peut dire que la psychanalyse, c'est l'utilisation de la loi de similitude aussi. J'ai un gros problème, je vais voir un supposé expert pour régler les problèmes et ce qu'il me dit, c'est parle-moi du problème, rentre dans le problème. Euh, et c'est par cette façon qu'on en arrive à prendre conscience. Je vais même oser, pour terminer sur la loi de similitude, vous dire que il se peut qu'on sache pas trop qu'on a plein de peurs. Il se peut qu'on sache pas trop qu'on n'ait pas ramené à la conscience qu'on vit dans un monde personnel d'incohérence, de colère, de frustration, d'absence de liberté. Et puis tout à coup, on ouvre la fenêtre et qu'est-ce qu'on voit de l'autre bord? Le COVID. Et ce COVID dont on entend parler depuis 18 mois, absence de liberté, incohérence, peur, inquiétude, etc., ça agit chez certains comme un miroir qui les font prendre conscience de certaines choses. Alors, une fois que c'est planté la loi de similitude, on passe au premier remède. Le premier remède que vous allez voir, c'est un antibactérien. D'ailleurs, c'est le type, il y a 2 remèdes que j'amène toujours avec moi en voyage. Il y en a un peu plus, mais ce Bio 87, toujours. Pourquoi? Parce que si vous regardez les composantes ici, on voit du pneumococcinum, on voit de la salmonelle, on voit de la scarlatine, on voit du staphylocoque, du streptocoque. Attention, on voit ça en dose infinitésimale. Il n'y a plus
aucune molécule de ça. Mais le but du Bio 87, c'est d'amener à l'organisme, au système immunitaire, une information. Et cette information-là, c'est attention, il y a invasion de bactéries, il y a un problème de débalancement bactériologique. Et à ce moment-là, en amenant cette information, le souhait qu'on a, c'est que l'organisme réagisse fortement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans les cas on voit ici, on peut stimuler le système immunitaire dans les cas de scarlatine, de tuberculose, des diarrhées du type tourista. Alors, on est en République dominicaine, au Mexique, ou Dieu sait où, et on est accablé par un problème de bactéries. Ce qu'on fait, donc l'organisme va réagir plus ou moins fort, et ce qu'on fait pour induire une réponse immunitaire encore plus puissante, on prend du Bio 87. À toutes les heures, on prend 5 gouttes et l'idée, c'est de stimuler le système immunitaire. On passe à la prochaine diapositive et on arrive Jean, exact. Oui, je vais hello? juste prendre une petite seconde parce que, oui, je vais juste prendre une petite seconde parce que, euh, comme on s'est intercalé, il y a peut-être un manquement dans la suite des choses. On parle de virus et on parle de bactéries dans le cadre de la fatigue pandémique Oui, parce que très souvent, le fait qu'on était confiné, donc ça réduit notre système immunitaire parce qu'on a moins d'échanges de virus et de bactéries. La tristesse, le stress, on l'a vu, ça épuise nos glandes surrénales, donc ça a un impact négatif sur notre immunité. Donc, Jean nous amène l'aspect bactérien et viral qui pourrait être une des causes de la fatigue pandémique et en même temps qui pourrait être utilisé en prévention parce que du fait qu'on est fatigué suite à cet épuisement de nos surrénales, ça nous rend plus vulnérables à tout l'aspect bactérien et viral. Donc, c'est pour ça qu'on parle tout d'un coup de virus et de bactéries, qu'on a lâché un petit peu le système immunitaire, qu'on est oui, rentré dans les virus et les bactéries. Donc, juste parce que, comme on fait une présentation en différents points, là, que ça soit, qu'il y a une suite logique pour tout le monde. Je te laisse continuer. oui. Le recadrage que tu fais, effectivement, c'est celui-ci. Si on vit des moments très difficiles, des stress, des anxiétés, des peurs, des inquiétudes, en homéopathie, tout ce qui est émotion toxique va avoir une influence de dégradation du système immunitaire. Dégradation du système immunitaire, ça peut vouloir dire des problèmes bactériologiques qui vont nous accabler beaucoup plus facilement ou regardez ce qu'il y a à l'écran, les virus. Alors l'année dernière, on a vécu une époque absolument extraordinaire dans l'univers de la science et de l'histoire. La santé publique au Québec nous a dit qu'il n'y avait pas de grippe l'année dernière. Bon, alors ça, c'est assez spécial. Aucune grippe. Je pense qu'on était le seul endroit au monde, au Québec, où il n'y avait pas de grippe, mais bon, voilà. Ceci Il y en a eu dit, 600, Jean. Il y en a eu 600. ah, quand même, mon Dieu, c'était une bonne année. Un mauvais cru pour la grippe. Mais tout ça pour dire que il se pourrait qu'elle arrive cette année. Mais il se pourrait aussi que ce fameux coronavirus, dont assez curieusement on nous dise tout le temps qu'il y a 400, 800, 2000, 3000 cas, sans jamais nous parler des symptômes, ben les symptômes du coronavirus sont pour la grande majorité les symptômes communs de la grippe. Des maux de tête, des fièvres, des inflammations, parfois des rhinites, parfois des douleurs musculaires. Il y a des virus qui attaquent l'organisme et qui créent des symptômes. Il y a des produits homéopathiques et celui-là, il est absolument extraordinaire. Ne prenez pas l'avion sans avant prendre le Bio 88. Ça va vous éviter tous les problèmes de sinusite, tous les problèmes de grande fatigue par la suite. Ou encore, vous êtes chez vous actuellement, vous êtes fatigué, on va arriver à la prescription dans un instant. Il s'agit de donner un message à l'organisme, virus, pour qu'il y ait une réaction qui soit puissante qui se fasse. Alors, dans les cas de fièvre, d'oreillons, de grippe, de toux, de stress, de rougeole, d'herpès,
Alors, vous pourriez, juste que ce soit herpès génital ou herpès ici, ça serait peut-être une façon de voir jusqu'à quel point c'est efficace. 3 fois par jour, en général, après 24 heures, les éruptions sont atténuées ou disparues. Varicelle. Je retiens donc grippe, entre autres. Et enfin, il y a un troisième produit. On vient de parler de stress, inquiétude, désespoir. On vient de parler du climat actuel qui va amener dégradation du système immunitaire. Ce que vous avez dans le Bio 93, c'est du système immunitaire. On a ici du thymus, on voit des ganglions lymphatiques, on voit des amygdales, on voit de la rate, etc. Alors, il s'agit, ça c'est des secrets de la biologie moderne, il s'agit de stimuler nos organes du système de défense, nos fonctions, avec les produits qui sont les maîtres d'œuvre de ce côté-là. En fait, ce que je suis après vous dire, c'est prenez un enfant hyperactif, mettez-le à côté d'un enfant qui est calme. Il y a des possibilités, si le calme est plus fort que l'hyperactivité, que l'enfant hyperactif devienne plus calme. Je reprends l'exemple qu'il y a ici. On peut stimuler le système immunitaire en prenant du Bio 93. Le signal est donné au système. Allez thymus, allez système réticulo-endothélial, allez ganglion lymphatique, tout, on donne un petit effort de plus, on monte sur le créneau. Alors, tout ça pour vous dire, prochaine et dernière diapo. Bon, voilà. Alors, le Bio 93 pour les grippes avec le Bio 88, pour les dépressions, pour les problèmes pulmonaires, pour les problèmes d'anémie, pour les problèmes d'activité, activer les globules blancs. Si on voit la prochaine diapositive, qui est la dernière, ce soir, je vais vous dire comment vous pourriez, avec l'homéopathie, avec ces 3 produits, faire en sorte cet hiver d'être à l'extérieur des problématiques bactériennes ou des problématiques de grippe ou de corona. L'idée, c'est de renforcer le système immunitaire. Je vois le Bio 87 à votre gauche. 3 fois par semaine, 5 gouttes la première semaine, lundi, mercredi, vendredi. On oublie pour la deuxième semaine, on passe au Bio 88. 3 fois par semaine, 5 gouttes. Lundi, mercredi, vendredi. Et la troisième semaine, on recommence, mais cette fois-ci avec le Bio 93. Lundi, mercredi, vendredi, 5 gouttes. Quatrième semaine, on ne prend rien, on laisse le corps en repos et on recommence le mois suivant. La première semaine, le 88 la deuxième semaine, le 93 la troisième semaine. Vous faites ça, vous évitez rhume, grippe, problèmes bactériologiques, infection streptocoque, mal de gorge avec des bactéries, etc. Bon, ben voilà. Est-ce que tu veux que je donne un petit mot sur les trousses d'urgence ou c'est terminé? Oui, ben peut-être juste dire qu'on apprécierait d'avoir les propositions des gens. Voici les tiennes. Ah, C'est voilà. des cours qu'on peut offrir. Écoutez, Et donc, oui, on si voudrait vous juste avez avoir votre feedback avant de les mettre à l'horaire, lesquels vous intéresseraient. Vous pouvez me le si donner vous ce avez un soir. Vous pouvez stylo, m'écrire oui, après. voilà, j'ai déjà donné ces cours. La trousse d'urgence sportif, la trousse d'urgence voyageur, la trousse d'urgence enfant, la trousse d'urgence digestion. Mais il y a aussi une trousse d'urgence hôpital pour s'y préparer, puis une fois qu'on y est. Il y a une trousse d'urgence qui est allergie, une qui est accouchement, et la dernière qui est âge d'or, personne âgée. Donc, je proposais à Chantal-Anne de cette année de faire au moins 3 de ces trousses-là. Et ce qu'elle vous propose, c'est simplement, s'il y a des thèmes qui vous intéressent plus, communiquez-les lui. Et puis, on essaiera de faire en sorte que ça soit à votre disposition. Vous pouvez me rejoindre. Merci, Chantal-Anne. Moi, mon école, c'est le Centre homéopathique du Québec. Et vous avez une adresse courriel en dessous.
si jamais vous avez questions ou remarques, info@chquebec.com. Voilà, c'est bon? Je te laisse C'est le micro. super, c'est parfait, short and sweet. Donc, je pense qu'on vous a donné un aperçu de ce que ça donne quand on adresse une thématique en incorporant des conseils naturopathiques, des suppléments naturopathiques, des huiles essentielles et des remèdes homéopathiques. Donc, ça permet vraiment d'avoir une approche réellement globale, réellement holistique, de travailler en prévention, de travailler en aigu s'il y a des problèmes qui sont présents. Si on n'aime pas les huiles essentielles, on peut y aller par l'homéopathie. On n'aime pas l'homéopathie, on a d'autres options. Donc, c'est vraiment, on met nos outils en commun pour vous en donner davantage, répondre à tous vos besoins. Puis, par exemple, vous pourriez dire, bon, moi, je suis pas très homéo, et puis vous arrivez dans un contexte où finalement, vous avez de la misère à avaler, et puis l'homéopathie, ça va être ce qui va passer. Donc, le fait d'avoir tous ces outils-là, c'est juste des plus. Et vous avez l'option, je vous ai mis un petit peu un résumé là, de notre programme, puis après, je vais tout de suite passer la parole à la comptable qui vient offrir un cours. Mais juste pour vous montrer, pendant que Jean est là, qu'on a une formation en 9 modules, dans 7 modules que je vais vous détailler après. Mais chacun des blocs que Jean a fait, que Maurice a fait, vous pourriez, par exemple, acheter chacun des modules. Les modules, ça va être comme santé digestive, santé hormonale, santé du système nerveux, santé musculo-squelettique, santé cardiovasculaire, santé immunitaire. Donc, c'est vraiment les grands termes qu'on aborde. Vous pourriez acheter juste une journée de formation où vous avez tout ce qui est trait au système immunitaire en aroma, en naturo, en homéo. Vous pourriez acheter juste le bloc homéo, juste le bloc naturo, juste le bloc aroma. Vous pourriez acheter les 6 thématiques juste en homéo ou juste en aroma. Donc, vous pouvez vraiment décortiquer ça comme vous voulez le faire et vous trouvez toute cette information-là sur le site web de l'Académie, académie-de-santé-globale.com. Je vais continuer de vous décrire le programme un petit peu après, mais pour pas faire trop patienter Isabelle, qui est là depuis un petit bout de temps, je vais passer la parole à Isabelle. J'ai demandé à Isabelle de se joindre à l'équipe de l'Académie parce que Jean et moi, on en avait parlé au début quand on a démarré l'Académie. On a ce souci, c'est bien là, de former des thérapeutes puis de donner des outils thérapeutiques aux gens, mais à un moment donné, on se rend compte que d'un point de vue de la gestion d'affaires, souvent quand on est des bons thérapeutes, des gens impliqués dans la santé, ben, le côté affaires ou le côté marketing, c'est moins notre force. Donc, je trouve ça important d'outiller les gens aussi de ce côté-là. Et malheureusement, j'avais fait des recherches pour moi-même. Et ce qui existe sur le marché, que ce soit les cours de démarrage d'entreprise et tout ça, c'est pas du tout axé pour les travailleurs en santé. Et c'est normal parce que, ben, normalement, ils s'en vont dans le système, ils ont des jobs garantis à vie, puis ils payent un comptable pour faire leurs affaires. C'est pas des travailleurs autonomes qui doivent gérer leur entreprise et qui doivent se vendre. Donc, on veut mettre ce genre d'outils-là à votre disposition et c'est pour ça que j'ai invité Isabelle, qui est une amie, qui est une bonne comptable, qui a géré des agences de voyage pendant des années, à se joindre à l'Académie. Elle enseigne le démarrage d'entreprise avec une commission scolaire. Donc, elle connaît très bien son travail et je vais la laisser se présenter et vous dire ce qu'elle vous propose à l'Académie. Isabelle, voilà, je ne sais pas, attends un petit peu, le micro, il est éteint de ton côté, il faudrait que tu lances ton micro et normalement, on devrait te voir. Voilà! Allô? Bonjour, ça va Belle, bien? c'est belle, c'est clair. Oui, ça va bien toi-même. OK. Bon, ben bonsoir tout le monde. Alors, ben, comme Chantal l'a dit, moi, je viens compléter la formation que Chantal offre, mais en santé financière. Alors, je vais donner, en fait, 2 cours et un atelier dans le cadre de la programmation que Chantal Anne vous offre. La première, ça va être une initiation de base à la comptabilité. En fait, ce qu'on veut par là, c'est que vous êtes pour la majorité des travailleurs autonomes ou des gestionnaires de petites entreprises. Alors, on veut que vous soyez capable de faire le minimum de votre tenue de livre, de savoir aussi à quoi ça vous sert, de vulgariser les termes comptables aussi, puis vous les approprier dans le domaine de la santé et que vous soyez capable, dans le fond, de savoir à quoi ça vous sert de faire tout ça en fin d'année, puis de démystifier un petit peu, dans le fond, l'analyse de vos états financiers,
quelle décision prendre à partir des états financiers que vous avez. Donc, le premier cours, ça va être un petit peu un cours de comptabilité de base. On va faire le tour de tous les termes comptables, des postes budgétaires dans le fond de vos états financiers, de faire des prévisions budgétaires, d'analyser vos résultats financiers pour prendre des bonnes décisions, de savoir quand vous inscrire aux taxes, quand pas vous inscrire aux taxes, etc. Donc, vraiment un tour d'horizon au niveau de la comptabilité. Le deuxième cours, c'est un cours de fiscalité. En fait, vous devez malheureusement faire à chaque année des déclarations fiscales. Alors, l'idée, c'est de payer le moins d'impôts possible, hein, parce qu'on a vu hier soir ce que ça faisait d'envoyer des impôts au gouvernement, 612 millions dépensés pour une élection. L'élection inutile. Alors, on va essayer de faire en sorte d'en payer le moins possible, d'en laisser le plus possible dans vos poches. Alors, en fait, dans le cours de fiscalité, même si vous ne faites pas vous-même votre propre déclaration d'impôt, que vous la confiez à un professionnel, ce qui arrive très souvent, il faut quand même savoir un peu les règles de base pour savoir un peu en cours d'année comment se préparer, comment comprendre aussi les gestes qui peuvent être faits en cours d'année pour éliminer, dans le fond, le plus d'impôts possible à payer. Et ensuite, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui est déductible ou pas en tant que professionnel de la santé. C'est quoi vos déductions? Puis l'idée, c'est qu'on veut que vous ayez la bonne information, que ça ne vienne pas du beau-frère, de la belle-sœur, de quelqu'un qui a fait ça puis qui ne s'est jamais fait pogner. On veut vous donner la bonne information. Qu'est-ce qui est déductible pour vous comme dépenses d'entreprise? Bon, je pense simplement les dépenses de voiture, les dépenses de bureau à domicile, ces genres de choses-là. Donc, vraiment les choses qui vous touchent comme travailleur autonome et comme petite entreprise. Et ça, c'est les deux cours. Et le troisième, c'est plus un atelier, en fait. C'est que là, si vous désirez vous lancer vous-même dans la comptabilité de votre entreprise, c'est que je vous offre, dans le fond, de vous monter un système comptable sur un logiciel qui s'appelle QuickBooks, qui est quand même un des très connus au Canada, très utilisé aussi. Ça ne comprend pas le coût du logiciel qui est d'environ de 25 $ par mois, qui est un logiciel en ligne. Mais moi, je vous montre tout, je vous fais la programmation du logiciel adapté à votre entreprise, à votre réalité. Et je vous donne un cours de formation sur le logiciel et vous avez aussi 2 heures de temps avec moi que vous pouvez utiliser en cours d'année durant les 2 années suivantes si vous avez des questions concernant le logiciel. Alors, c'est un petit peu ce que je veux offrir avec Chantal-Anne pour les professionnels de la santé, donc vraiment adapté à vos besoins. Là, ça fait beaucoup d'informations. On a l'impression qu'on va faire un cours de 3 ans. C'est une soirée, c'est un 3 heures de comptabilité, c'est un 3 heures de fiscalité que vous pouvez prendre juste comptabilité, juste fiscalité, ou le meilleur prix, c'est évidemment le package. Vous avez comptabilité, fiscalité. Et ce qu'Isabelle vous parlait, moi, ça, c'est le nanan. J'espère vraiment qu'on va avoir assez de monde parce que je veux le faire pour moi. Donc, je veux qu'on ait le cours parce que je veux en bénéficier. Et donc, c'est de vraiment être clé en main. Isabelle montre à partir de vos informations, votre logiciel. Et évidemment, vous pouvez toujours continuer à faire affaire avec votre comptable, mais vous êtes capable de faire des trucs de base, de bien les faire, de vous assurer de ne pas vous ramasser à un moment donné avec une espèce de retour où vous devez payer des milliers de dollars. Donc, c'est vraiment pour vous outiller le but de ce cours-là. Fait que j'espère vraiment. On n'a pas encore d'inscription. Ça fait pas longtemps qu'on a lancé la pub et ça arrive le 18 octobre, si je me souviens bien. Ouais. Donc, ça va être 2 lundis soirs que vous pouvez aussi prendre en différé. Là, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez être en direct avec Isabelle et moi, ça va être 2 lundis soirs. Et l'atelier, ben ça, vous devez le planifier avec elle, évidemment, parce que si vous faites ça tout seul avec elle, c'est personnalisé. Donc, j'ai bien hâte. C'est le fun de voir aussi l'équipe qui grossit, puis des gens qui amènent des différentes perspectives. Là, ça va être le fun. Merci Isabelle d'avoir été là. Merci, bonne soirée. Bye bye. OK, donc je vais juste prendre, on a dépassé notre temps, mais je vais juste prendre 2 petites minutes pour vous expliquer brièvement. Après ça, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez toujours me contacter. Vous pouvez aller voir le site web. Vous pouvez aller voir aussi la page Facebook de l'Académie. Toutes les formations sont là avec le détail du programme, les liens pour aller vous inscrire. Mais ce que je veux vraiment vous mentionner ce soir, c'est le rabais de 100 $ sur la certification de conseiller et sur la formation en produits de santé naturels, donc un rabais, notre rabais premier anniversaire, qui va être valide jusqu'à la fin du mois de septembre. Et le premier cours, c'est ce samedi, live avec moi,
Jean, Maurice, on va parler de leur dispo parce qu'ils ont aussi leurs écoles, mais sinon, tout est enregistré, il n'y a pas de problème. Et si vous ne pouvez pas ce samedi ou les samedis d'après, vous pouvez le suivre en différé. Les gens aiment bien le suivre en direct. Souvent, ce que les gens font, ils font le matin avec moi, qui est le bloc de 3 heures où je vous parle de l'anatomie, tout le kit en lien avec le système, disons la santé digestive, je vous présente les produits naturopathiques. Et Jean a 1h30 l'après-midi, Maurice a 1h30 l'après-midi. Donc, des fois, les gens font le 3 heures du matin avec moi et se font un des 2 blocs l'après-midi et en gardent un durant la semaine. C'est une journée par mois, donc ça se digère très bien. L'année passée, on les faisait des journées pleines, les gens étaient avec nous la journée au complet. Parce qu'on a 3 styles différents, on parle de 3 affaires différentes, donc les gens restaient avec nous. On était épatés, mais les gens restaient avec nous. Donc aussi, vous mentionnez la différence entre la certification et la formation. C'est les mêmes modules, on va parler des mêmes systèmes, santé digestive, etc., mais dans celui qui offre la certification, on a rajouté un cours de déontologie parce qu'il faut bien vous dire comment mettre ça en pratique, tout le côté légal de l'affaire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Il y a des cas cliniques, il y a 3 cas cliniques. On voulait faire un stage en magasin ou en clinique avec nous, mais avec les règlements COVID, on n'a pas pu. Fait qu'on a fait des cas cliniques en ligne ensemble. Donc, vous avez 3 cas cliniques qui durent environ 3 heures, qui comptent comme le stage. Et vous avez 3 examens, un examen de naturo, un examen d'aroma et un examen d'homéo pour obtenir votre certification. La certification, les heures de formation sont reconnues par l'ANAC. Je suis en démarche avec d'autres associations pour être reconnues également comme heures de formation continue et ça vous donne la certification de conseiller en produits de santé naturelle. C'est pas une formation de naturopathe, c'est 1500 heures pour être naturopathe. Mais donc, ça vous rend très fonctionnel, que ce soit pour travailler en magasin, que ce soit pour offrir la vente de suppléments dans vos pratiques de masso, de peu importe d'autres choses. On a plein de naturopathes aussi qui s'inscrivent parce que, justement, ils n'avaient pas appris le côté technique des produits, les marques, les noms des produits, les dosages. Et il y en a qui veulent aller chercher un peu d'homéo, un peu d'aroma. Évidemment, vous pouvez faire une année avec Maurice, vous pouvez faire une année avec Jean, mais la formation, elle est conçue pour les gens qui veulent du pratico-pratique, être fonctionnels rapidement pour affronter un paquet de problèmes de santé potentiels, être autonomes par rapport à leur santé et celle de leurs enfants, de leur entourage. Donc, c'est vraiment les 2 grosses formations qui sont les formations emblématiques de l'école. Mais comme je vous disais, vous pouvez prendre juste naturo, juste aroma, juste homéo. Vous pouvez prendre une journée sur une thématique qui vous intéresse. Vous pouvez tout décomposer. Évidemment, le meilleur package, c'est la certification et avec le rabais de 100 $ qu'on offre présentement. En plus, si vous allez répondre au sondage qu'on a fait circuler, vous avez un 20 $ additionnel de rabais pour 3 minutes de votre temps pour répondre à notre sondage. On veut savoir quel cours vous intéresse, quelle formule vous intéresse aussi. Donc, vous avez comptabilité, fiscalité pour travailleurs de la santé, c'est le package dont Isabelle vous a parlé. Vous avez introduction à la chimie de la santé, c'est le cours de Geneviève. Naturopathie, c'est mon cours. Aroma, c'est Maurice. Et homéo, c'est Jean. Donc, je pense que ça vous donne un bel aperçu de ce qu'on offre à l'Académie. On va offrir aussi des journées thématiques au courant de l'année. Jean vous a parlé un petit peu des trousses, mais ça va être des journées, par exemple, soins de la thyroïde, où là, on va vous parler naturo, homéo, aroma pour la thyroïde. On va avoir des formations plus courtes parce qu'on se rend compte que les gens, maintenant, c'est la tendance. En même temps, ben, on veut pas être dans le marché des webinaires d'1 heure comme tout le monde qui vous donne des webinaires gratuitement. On veut vous donner une vraie valeur à vos formations. Vous avez vu comme 1 heure, ça passe dans un clin d'œil, donc on a besoin d'un peu plus de temps pour vous outiller correctement. Donc, ça fait le tour de mon côté. Merci d'avoir été là. Merci de votre patience, en dépit de la fatigue pandémique, d'avoir été capable de rester avec nous en ligne. Je vais aller voir si j'ai des petites mains levées, si j'ai des questions. Attendez, oui, il y avait Marcel. Je vais voir s'il y en a une autre. Bonsoir, Monsieur Nicole. Bonsoir et merci, Monsieur Lacombe. Parfait, je vais transmettre l'information, Marcel, à mes collègues. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler, si vous avez des commentaires sur la présentation de ce soir, si vous avez des questions, ça peut être sur la fatigue pandémique, ça peut être sur n'importe quelle autre thématique. Je suis avec vous pour encore quelques minutes, donc profitez-en. Vous levez la main ou vous mettez un petit point d'interrogation, je vais aller ouvrir votre micro, ou si vous préférez que ça soit par chat, on peut le faire par chat aussi.
Alors, allez-y, allez-y, parce qu'on ne restera pas en ligne. Bon, j'ai oublié de dire un beau bonsoir à Geneviève. Mais non, c'est correct, Marcel, je vais transmettre l'information. C'est sûr, hein? On est une petite communauté des approches complémentaires en santé au Québec, donc on se connaît depuis longtemps pour la plupart d'entre nous. Ça fait 25 ans, je connais Maurice, ça fait je sais pas, au moins 13, 14 ans que je connais Geneviève. On est une petite gang et puis à travers les gens qui assistent à nos formations aussi, on se connaît. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits bonsoirs et des petits insights. Je le dis au bénéfice des personnes qui sont avec moi pour la première fois. Il y a des noms que je ne reconnais pas là. Donc, est-ce que j'ai des questions, commentaires? Je vais faire un encan. Bon, une belle petite main levée. Lynn. Lynn, est-ce que je vais ouvrir ton micro? Donc, Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, quand tu auras terminé toute ta présentation, est-ce qu'on va pouvoir quand même avoir accès à ton PDF? Ce serait mieux de le télécharger tout de suite. OK. Donc, parce que sinon, là, je passe mes journées à renvoyer ça. Donc, je vous demande vraiment de le faire vous-même. Moi, ça dit handout en anglais, ça doit être document en français. Dans le petit tableau d'affichage là, gris, où vous avez mis le chat, là, donc le document est là. Vous pouvez le télécharger à partir de là. Est-ce qu'on peut juste choisir certaines pages? C'est un PDF. Alors, il faut tout le télécharger, puis après ça, ben, vous pouvez, dans le PDF, si vous voulez imprimer, vous pouvez choisir juste les pages que vous voulez imprimer. Ah, OK. Ben, parfait. Merci. Merci pour la présentation. Plaisir. OK, j'éteins ce micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Commentaires, questions? Commentaires, questions? OK, je vais faire comme à l'encan. Une fois. Commentaires, questions 2 fois. Commentaires, questions 3 fois. Pour Louise, je veux juste te dire que j'ai pas oublié l'examen, ça s'en vient. Je suis en train de fouiller mes courriels pour les récupérer. J'ai récupéré le tien, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient envoyé, qu'ils l'ont pas fait, comme je vais tous les faire en même temps. Mais ça s'en vient vraiment, vraiment, là. Dans les prochains jours, ça va être réglé. Est-ce que j'ai des petites mains? J'ai pas de petites mains, puis j'ai pas de commentaires. Je vous laisse une dernière minute pendant que je vous remercie. Sinon, après, ça va être éteint. Il va falloir m'écrire en privé. Bon, l'Académie, vous avez le site pour me contacter. C'est info@naturopathe.ca. Je pense que vous l'avez avec les documents que GoToWebinar vous a envoyés. Si vous n'êtes pas équipé pour le prendre en note en ce moment, sinon cherchez mon nom sur Internet, vous allez me trouver sans problème. Donc, je suis disponible pour répondre. Si vous avez des questions aussi par rapport à l'Académie, tout est sur le site de l'Académie, tout est sur la page Facebook de l'Académie, mais si vous hésitez entre une formation ou une autre, vous voulez voir si ça correspond à vos besoins, n'hésitez pas à m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vraiment, en tout cas, à date, nos étudiants sont contents. On a créé plus de 1000 pages de contenu dans une année. On a tout mis ça en ligne. On fait des beaux documents aussi. Donc, les gens sont contents. Et puis, ce soir, ça vous a donné vraiment un mini avant-goût parce que, faute de temps, là, on ne pouvait pas aller très loin dans l'histoire de la fatigue pandémique. Mais comme je vous disais, si l'intérêt est là, on pourra faire une formation soit de 3 heures, soit d'une journée pleine. Merci et bonne fin de soirée. Et j'ai hâte d'avoir ma note de naturo. Oui, et d'aroma. Maurice m'a dit qu'il avait aussi ton examen, Louise. Donc, ça devrait se faire dans les prochains jours. C'est sûr que la rentrée, comme on a chacun nos écoles, plus l'académie, c'est un temps un petit peu occupé, là, puis on est un peu en retard dans nos affaires cette année, mais ça s'en vient. Donc, dans quelques jours, tu auras finalement tes notes. Je te le promets. Donc, il y avait Louise, il y avait Marcel. Est-ce que j'ai d'autres? Non, j'ai pas d'autres petites mains, pas d'autres commentaires. Alors, merci encore une fois tout le monde d'avoir été là. Merci de prendre du temps pour assister à nos présentations. Je sais que vous êtes très sollicités. Je sais que vous êtes tannés de passer du temps en ligne. Donc, on l'apprécie vraiment. Et puis, on est là pour vous outiller. On est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. On est une petite école. On n'a pas l'intention d'être une méga
méga affaire. On veut être là pour les gens. On connaît nos étudiants. Ils ont nos cellulaires personnels. C'est le type d'enseignement qu'on veut offrir. C'est le genre de service qu'on veut offrir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si on peut vous aider. Et puis, évidemment, dans ce qu'on peut faire qui n'est pas de la consultation, parce que pour rentrer dans des recommandations, mais ça nous prend vraiment une consultation, puis c'est pour des raisons légales, éthiques et d'assurance aussi, mais tout ce qu'on peut faire pour vous aider, on va le faire. Alors, merci encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt. Suivez-nous sur Facebook, entre autres. Inscrivez-vous à l'infolette si ce n'est pas déjà fait. J'en ai une personnelle qui sort une fois par mois. Il y a celle de l'Académie qui sort aussi une fois par mois. On ne vous bombarde pas de courriel, mais on vous tient au courant. Puis, on vous écrit des blogs exclusifs aussi. Donc, vous avez vraiment du contenu dans ce qu'on vous offre. Et vous pouvez aller sur les sites, mon site perso ou le site de l'Académie pour lire nos blogs. Ça ne vous engage absolument à rien. On est là pour partager nos affaires. Donc, merci pour la belle présentation à tous et comment télécharger vos documents. Alors, comme je l'ai mentionné, vous allez dans le tableau d'affichage, vous faites la flèche vers l'intérieur de l'écran, ça va se dérouler et vous allez avoir une partie qui s'appelle Documents et le PDF est attaché là. Donc, tout simplement, vous allez cliquer sur le document, ça va vous offrir de le télécharger en PDF et donc vous pourrez imprimer les pages qui vous intéressent. Alors voilà, merci, bonne fin de soirée tout le monde et puis je vous dis à très, très, très bientôt. Suivez-nous, on a plein d'autres informations qui s'en viennent et avec le manque d'accessibilité des ressources en santé, je vous le dis, vous allez être contents de nous avoir comme ressources. Donc, restez bien branchés avec nous, on va se retrouver très, très bientôt. Bye bye.